Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Apprendre en s'amusant, eh bien c'est l'objectif du spectacle que vous allez voir ce soir, le festival de la francophonie. Différentes écoles gouvernementales, ce qu'on appelle des instituts nationaux de langue, eh bien vont être présents, des instituts qui ont leur réputation, qui sont là depuis très longtemps, et les élèves vont présenter un spectacle. Et ce spectacle va consister en fait à adapter le programme scolaire en une pièce théâtrale, ce qui permet finalement de mieux assimiler ce programme. C'est une manière ludique de leur faire apprendre mieux que la manière, disons, je dirais, traditionnelle. Tout ceci sous la supervision du ministère de l'Éducation égyptien et puis de professeurs spécialisés dans le théâtre. On voit ensemble ça avec eux et on voit surtout le spectacle des élèves. Hola Mostafa, vous êtes conseillère pour le français au sein du ministère de l'Éducation égyptien. Merci d'être avec nous. Alors, si vous nous parlez de ces activités, de leur préparation et de leur mise en place. Donc, je vous remercie de m'avoir donné la chance de parler, de venir aussi à ce festival. Donc, c'est le premier festival pour les instituts nationaux et ça me fait plaisir beaucoup d'assister et de voir les efforts des professeurs et les activités que les élèves ont fait durant l'année. Et comme vous savez que les élèves doivent apprendre c'est pas pour réussir à l'examen. Oui, tout le monde, même les parents, cherchent ça, mais en fait, on veut que l'élève étudie parce qu'il aime les matières, parce qu'il aime par exemple le français ou bien les maths ou n'importe. Donc les activités facilitent beaucoup la prononciation, facilitent l'apprentissage d'une langue ou bien de n'importe quelle matière. Donc j'ai assisté aujourd'hui à ce festival parce que c'est le premier festival premièrement. Deuxièmement, les activités, comme on dit, c'est basé sur le centre d'intérêt de l'élève. Donc c'est bien d'avoir des élèves doués qui savent parler en français, apprendre en français ou bien en anglais parce qu'ici il y a toutes les matières, il y a l'anglais, le français et l'arabe. Nous sommes avec Mona Al-Halawani qui est responsable des écoles de langue, ce qu'on appelle institut, dépendant du ministère de l'Éducation égyptien. On va parler avec elle de la mise en place de ce programme et de ce spectacle organisé par les différentes écoles. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, comment vous avez eu l'idée de réunir toutes ces écoles ?
D'après les instituts nationaux, nous avons 40 écoles. Et parmi ces écoles, il y a les 7 lycées. Et il y en a d'autres aussi qui sont anglophones et arabophones. Mais pour le festival, on a invité toutes les écoles francophones et anglophones, et toutes, elles ont participé au festival francophone, soit première langue ou deuxième. Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle de ces enfants aujourd'hui? C'est-à-dire, moi, je les invitais d'abord à dramatiser les histoires, la lecture suivie qu'ils travaillent déjà à leur école, et ça les a incités à travailler, et c'était une surprise pour moi que tout le monde était enthousiaste, même les écoles anglophones. On dit que le ministère, ou ces écoles n'ont pas beaucoup de moyens pour les élèves, et pourtant on peut faire de bons résultats. Quels sont finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider ces écoles à mieux faire progresser les élèves en langue? C'est pas seulement le budget financier qui compte, mais aussi l'enthousiasme des professeurs, des parents aussi qui laissent passer leurs élèves à travailler avec nous. Et les élèves eux-mêmes, ils doivent travailler la langue autrement. Mais pour le budget, on peut nous débrouiller, c'est-à-dire, mais on aimerait bien être, c'est-à-dire... Mieux subventionné, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Non, monsieur timide, tu es trop timide. Oui, monsieur timide, tu es trop timide. Au revoir, monsieur timide. Je n'ai pas de chance, car je ne suis pas beau. Mais j'aime beaucoup la princesse. Si elle accepte ma demande, je serai très heureux. Pour nous parler de la préparation, la mise en place du spectacle, les difficultés, l'intérêt justement de transformer une partie du programme ou tout le programme en le théâtralisant, l'intérêt du théâtre en général, Marwa Ahmed qui est spécialiste justement du théâtre. Bonjour Marwa. Bonjour monsieur. C'est pas la première fois qu'on se voit, on se revoit pour vraiment réunir tout ce qu'on appelle les écoles, instituts, c'est ça? Alors parlez-nous de cette idée d'abord. Tout d'abord, je suis conseillère pédagogique, spécialiste de formation de théâtre. J'ai beaucoup aimé l'idée de transformer les romans et les histoires, les leçons de grammaire utilisées en classe sous forme de pièces de théâtre. J'ai fait ça moi-même durant mes classes, et après j'ai beaucoup aimé l'idée de généraliser cette idée et d'aider tous les professeurs, les enseignants qui travaillent dans les écoles des instituts nationaux. Et ce travail était très motivant pour eux et pour moi aussi, parce que j'ai passé de mon idée personnelle à une idée plus large, plus vaste, c'est ça. C'est votre propre initiative, c'est vous qui avez réuni toutes ces écoles, c'est ça? Et c'est avec l'aide de Madame Mona Halaweni, c'est la responsable des formations dans les instituts nationaux. Au sein du ministère de l'Éducation? Oui. D'accord. Oui. Bon, ce sont des écoles gouvernementales. Quel est le rapport des écoles gouvernementales avec le français? Est-ce que c'est le même que les autres écoles qu'on dit homologuées, donc de système français, ou il y a une différence quand même? Alors, il y a une différence. Les autres écoles, ce sont des écoles internationales avec des moyens plus élevés. Mais les écoles des instituts nationaux, ils essayent à tout faire avec des moyens très modestes. Ouais. Alors, on essaye de faire beaucoup de choses attirantes justement pour le bien des élèves. Ouais, ben justement, vous allez nous parler de vos moyens, de ce que vous faites comme effort. Dites-nous ce dont vous avez besoin pour que ces élèves puissent avancer, puissent progresser. C'est seulement former les enseignantes à utiliser les moyens les plus simples, comme ces costumes, les décorations. On n'a pas utilisé de grandes choses, mais justement pour montrer l'idée même. C'est pas question de moyens d'argent, c'est justement de travail concernant les leçons mêmes. Dis-moi, comment tu t'appelles? Karim. Karim, est-ce que tu as pu profiter de cette expérience? Est-ce que c'était bien pour toi? Oui. Pourquoi? Pour en jouer des rôles, pour étudier notre roman, notre histoire, pour y venir dans l'examen. Tu es prêt pour l'examen, c'est ça? Oui.
D'accord, très bien. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Lama. Oui, je sais que tu voulais pas parler, mais c'est pas grave, t'es là. Dis-moi, Lama, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je suis là pour d'aider ma mère. Tu es le professeur. Oui, professeur de français, oui. Tu aimes cette langue, en fait? Oui, bien sûr. Enfin, par maman ou toi, tu aimes le français? Moi et pour ma mère aussi. D'accord, tu vas continuer un peu. Tu n'as pas joué un rôle aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme rôle? Non, yani, je aidais ma mère à la musique, de théâtre. Tu étais l'assistante. L'année prochaine, tu feras un rôle alors? Oui. Lily élève le chaque jour, il contrôle instablement des rues, des champs et des jardins de sa cité. Lily rejoint les rencontres dans la cité. Les maîtres commencent la distribution. Lily tient le type qu'on a lui donné, un tambour. Il aurait préféré une pelle ou un balai pour lutter avec les autres. Il tourne vers Yasmine, la jeune fille. C'est elle qui l'avait accueilli chez Capricornus depuis son premier jour. Ils ne se quittent plus. Oh mon pauvre, tu as fait un tambour en échange? Tout de suite, nous commençons avec le lycée Al-Hourayat de Zamalek, avec nos sorciers, nos magiciens qui vont nous parler de leur spectacle. Tiens, on va commencer par la jeune fille. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Razika. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je fais Le rôle d'une sorcière, non? Avec ton chapeau? oui, Alors, tiens, le professeur te sauve. Alors, une sorcière à l'école des sorcières. oui. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis Je t'en rappelle pas? on va revenir. Je vais te laisser réfléchir un peu. Ensuite, avec qui je vais passer? Avec toi? Tiens, allez. Comment tu t'appelles? je m'appelle Mariam. Ça, c'est quoi, Marie? C'est une barbe? Oui. C'est une barbe. Bon, Marie, regarde la caméra. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait exactement? Je vais de l'école des magiciens. Comment tu as préparé le spectacle? Est-ce que tu as beaucoup préparé avant ou pas? Oui. Combien de temps? 4. 4 mois? 4 mois? Oui. D'accord, ça fait beaucoup ça. Est-ce que tu as fait ça pendant l'école ou après l'école? Après l'école. Donc tu as fait l'école, ensuite tu as préparé le spectacle? Oui. C'était beaucoup? Oui. Est-ce que tu as aimé? J'aime beaucoup l'école. D'accord, c'est bien, t'aimes beaucoup l'école, c'est déjà une bonne base. Ensuite, je prends qui? Allez, viens. Viens, Yasmine. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yasmine. Yasmine comment? Yasmine Akram. Yasmine Akram. Yasmine, parle-moi de ton rôle de... C'est quoi ça? C'est la baguette magique? Qu'est-ce que tu as fait dans ton spectacle? Je suis astronaute dans l'école de magiciens. Astronaute dans l'école des magiciennes. Et comment tu as fait pour être astronaute? Je veux être astronaute. Je parle dans mon professeur. Et ça va, tu as aimé ton spectacle? Oui, Tu as beaucoup préparé toi aussi? un peu. Un peu. Qu'est-ce qui est le plus difficile de apprendre le rôle ou de parler français sur la scène? Apprendre la rôle. Apprendre le rôle, c'est le plus difficile. Donc tu parles bien français, c'est ça? Tu aimes le français? Oui, Pourquoi? car il y a beaucoup de parles. Il y a beaucoup de paroles, beaucoup de choses à dire en français? Oui, Et pas dans d'autres langues? Anglais, arabe, non? non. Non. Tu préfères le français. Bon, avec qui maintenant? Tu veux venir? Allez, comment tu t'appelles? Je m'appelle Malak Am. Malak, quel était ton rôle aujourd'hui? Regarde la caméra, Malak. Quel était ton rôle? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je fais le monument ancien.
Le Monument ancien. D'accord. Comment tu as préparé ton rôle? Tu as beaucoup travaillé Oui, avec ton professeur? oui. Pendant combien de temps? 2 mois. Toi aussi, 2 mois? Bah, beaucoup, hein, vous avez beaucoup travaillé aussi. Aussi après l'école? Oui, Pourquoi tu as voulu préparer un spectacle en français? car j'aime le français. Combien? Beaucoup, un peu? Beaucoup. Pourquoi? Car je t'aime. Parce que tu aimes le français. Bon, d'accord, c'est bien. Tu me prêtes ton chapeau? Je vais prendre ton chapeau. Hop. Tiens, moi aussi, je deviens magicien. À qui le tour? Qui veut parler? Mine, tu viens? La narratrice, un fal. Allez, tiens, regarde la caméra. Tiens, je vais te mettre le chapeau, toi. Ah, voilà. Ta camarade te prête un chapeau, toi aussi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tiens, regarde la caméra. Je m'appelle Anfel. Et qu'est-ce que tu as fait comme rôle? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? La narratrice. La narratrice, qu'est-ce que tu as raconté? Je racontais de l'école des magiciens. À l'école. Pourquoi tu as choisi la narratrice, toi? Est-ce que tu parles bien français? Oui. Depuis combien de temps que tu parles français? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Ça fait beaucoup. Tu aimes le français? Combien? Combien? Beaucoup, un peu? Beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une belle langue? Oui. D'accord. Bon, bah, on va passer. Ton professeur, tiens, je te rends ton chapeau. Et on passe au professeur. Venez, madame. Bonjour. Alors, vous allez vous présenter? Je suis Madame Rania Mohamed Kamal, enseignante au lycée de Zamalek. Leur enseignante, c'est Madame Racha Talat. C'était sous la surveillance de Madame Racha Talat. Moi, je suis assistée avec Madame Marwa Ahmed dans une formation durant à peu près 40 heures. C'était l'idée de transformer nos programmes à des pièces théâtrales attirantes aux élèves. Ils ont bien aimé, ils ont bien travaillé pendant les récréations, après les écoles. C'est eux, elles-mêmes, qui ont choisi le décor. C'était l'idée de eux-mêmes de choisir la pièce et de prendre la décision. Et c'est quelque chose de programme. Quel est le rapport de ces élèves avec la langue française? Et ça fait 3 ans qu'ils ont appris la langue, et ça 5 ans. Oui. Oui, ils ont travaillé pendant les vacances de mi-année. C'est ça ce qui est très attirant pour elles, de travailler même pendant les vacances et d'étudier leur rôle. Abracadabra, au gros coup de gros, au gros coup de gros, et ça marche. Je veux traverser les galaxies, je veux être astronaute. Abracadabra, au gros coup de gros, au gros coup de gros. Elle est astronaute. Je veux explorer les monuments anciens. Je veux être archéologue. Abracadabra, au gros coup de gros, au gros coup de gros. Super! Elle est archéologue. Je veux changer les cailloux en diamant. Je veux être chimiste. Abracadabra, au gros coup de gros, au gros coup de gros. Waouh! Elle est chimiste. Je veux vivre des aventures mystérieuses. Je veux être détective. Abracadabra, au gros coup de gros, au gros coup de gros. Bravo! Elle est détective. Je veux faire rire les enfants. Je veux être clown. Abracadabra, au gros coup de gros, au gros coup de gros. Bah tiens, on va commencer par toi. Comment tu t'appelles? Farah. Farah. Dis-moi ou parle-moi de ton rôle, Farah, ce soir, aujourd'hui. Je joue le rôle de Esmine. Je suis une danseuse. Je lutte contre le sorcier des airs. À la fin, c'est une personnage imaginaire de conte seulement. Il n'existe plus. Et seulement notre roi et les 6 maîtres sont faits comme ça pour faire obéir seulement la cité et seulement comme ça. Mais est-ce que tous les gens qui portent un vêtement comme toi font la même chose ou chacun a son rôle? Non, nous sommes seulement les danseuses. D'accord. Donc, toi, t'es danseur. Ouais, bah, il y a danseur, parce que c'est pas une danseuse. Comment tu t'appelles? Youssef.
Youssef, ah oui, c'est toi qui étais amoureux de je ne sais pas qui là? Oui, à Esmine. Ah bah voilà, voilà, c'est ça. Raconte-moi ton rôle et cette histoire d'amour là. Je m'appelle Deli dans le conte et j'aime Esmine et dans le conte encore. Dans le conte seulement, oui. Il y a une voix dans le conte et je passe toute l'expédition avec elle. Parle-moi je veux dire, ton rapport avec le français. Depuis quand tu étudies le français et pourquoi est-ce que tu aimes cette langue? Je sais pas. Depuis la maternelle, tu étudies le français, d'accord? Oui. Et tu aimes cette langue? Oui. Pourquoi? Je sais pas, mais il y a- Tu lis en français ou pas? oui, je lis Qu'est-ce que tu lis? des livres, mais pas beaucoup. D'accord, des livres pas beaucoup. Peut-être que tu vas lire plus de livres après. D'accord. Ok, je continue avec, tiens, le même déguisement. Comment tu t'appelles? Carole, Carole, quel était ton rôle aujourd'hui? danseur du sable et narratrice. Pourquoi vous avez tenu le ballet en fait? J'aimerais bien comprendre. Pour lutter contre le sable et le sorcier des airs. D'accord. Dis-moi, le but d'aujourd'hui, de ce spectacle, était de peut-être mieux comprendre le programme de cette année. Est-ce que ça t'a permis de peut-être mieux comprendre ou de mieux appréhender le programme de ton année scolaire? Oui, parce qu'on a un examen à fin d'année et on doit prendre cette histoire. C'était facile pour nous parce qu'on a fait bien dans l'examen à cause de cette histoire et du théâtre. Très bien. Je veux dire, ton rapport avec le français, depuis combien de temps que tu parles en français et puis pourquoi tu as choisi cette langue? Dès la maternelle, j'ai choisi cette langue. Ma mère aime cette langue et aussi je l'aime ce mot. D'accord. Tu vas continuer après, plus tard, dans l'université, tout ça? Oui. D'accord. C'est bien. Bon, on va passer à notre déguisement. Tiens, toi, tu es un ange, non? Oui, non, je suis pas un ange. Tu n'es pas un ange? Non, Pourquoi tu es tout en blanc? c'est ça, c'est les vêtements, ce sont les vêtements du maître car il est un bien maître. D'accord. Toi, tu es le maître du bien. Mais sinon, dans la vie, tu es un ange ou pas? Non, je suis pas un ange. D'accord. Tu fais des bêtises en classe. Bon, comment tu t'appelles? Je m'appelle Karim. Karim, parle-moi de ton rôle. Dans le conte, je m'appelle Capricornus et je suis le maître des danseurs. Mais j'ai été condamné parce que je posais trop de questions et il m'avait accusé d'avoir répondu à l'appel du sable. Mais je n'ai pas rejoint le sorcier des airs. Je crois qu'il n'existe pas. C'est une histoire assez compliquée. C'est une histoire imaginaire. Qui l'a imaginé en fait? Pardon? Qui a imaginé cette histoire? Gilles Massardien. D'accord. C'était au programme de tes études cette année? Oui. D'accord. Et tu vas réussir à l'examen après avoir fait ces spectacles? Oui. Dis-moi, combien de temps ça vous a pris de préparer tout ça? À propos de 2 mois. 2 mois. Enfin, je veux dire, pendant l'école ou après l'école? Non, pendant les vacances. Pendant les vacances? Oui. Et on a appris un peu pendant l'école. Bon. Et sinon, le français, est-ce que tu aimes cette langue? Oui, bien sûr. Et tu veux continuer plus tard à l'université? Oui. Ouais. D'accord. Bon courage alors. Je sais pas, mesdemoiselles, vous avez un mot à dire? Non? Alors, comment tu t'appelles? Nour. Qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu n'es pas déguisée, toi? Narratrice. Ah, la narratrice. D'accord. Est-ce que c'était difficile ce rôle? Non, j'aime beaucoup lire et parler en français. Tu es habitué à lire, d'accord. Et à parler, tu es plus à l'aise, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans cette langue? Je crois que c'est une langue féminine. Elle est très douce comme ça. C'est bien ça pour tes copains là. C'est-à-dire qu'ils sont féminés tes copains? Non, c'est une langue. Donc, depuis combien de temps tu apprends le français? Dès la maternelle. D'accord. Est-ce que tu sais que le lycée Horea, c'est quand même une grande institution, une vieille institution qui a eu beaucoup de gens qui ont été formés dans ce lycée? Ah oui. Ouais. Est-ce que tu connais des gens célèbres qui ont été ou pas? Est-ce que tes parents peut-être ils connaissent? Oui, je crois. D'accord. Bon. Salut, ça va? Ça va. Shane. Toi aussi tu es narratrice parce que tu n'es pas déguisée, non? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce rôle? Car j'aime parler en français. Je crois que le français est une langue spéciale. Oui. Merci à la copine. Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps pour... je ne sais pas si j'ai posé la question. Est-ce que ça a été difficile pour préparer tout ça ou t'étais à l'aise? Ah là, c'est très amusant. D'accord. Bon, je vais terminer avec mademoiselle qui souffle les réponses depuis tout à l'heure. Comment tu t'appelles? Saga. Saga. Ok, c'est un joli nom ça. Ça veut dire quoi en français?
Bon, c'est pas grave. Quel était ton rôle? Narratrice. Narratrice aussi, parce que tu n'es pas déguisée. Qu'est-ce que tu as pensé de transformer une partie du programme en pièce de théâtre? Tu as trouvé ça plus facile pour comprendre, ouais? C'est facile. Il y a beaucoup de travail. Ouais. On a fait beaucoup d'efforts. Pour. On a fatigué pour. Oui, c'est vrai que vous êtes fatigué pour arriver à ce résultat. Oui. Bientôt les examens? Oui. Oui. On a pratiqué, on a révisé dans les vacances. C'était très chaud. On a fait dans des très chauds, dans des temps très chauds. Tu es prête quand même? Oui. Alors on va passer à la professeure. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Madame Bonagouda. Je suis enseignante au lycée de Maradi. J'enseigne au cycle primaire et préparatoire. Et comment vous avez préparé, tiens je reprends ma question, comment vous avez préparé ce spectacle? Pendant combien de temps? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce qui a été facile? Premièrement, ce n'est pas la première fois que j'ai enseigné ce roman. Je trouve que c'est un roman très difficile à comprendre parce qu'il y a beaucoup d'imagination. C'est pour cela que j'ai l'idée de faire une autre chose, de changer mon habitude de travail. Alors on a décidé de jouer notre roman et on fait une pièce théâtrale. Vous avez appris, vous avez profité de cette formation de théâtre, transformer les programmes en théâtre, ça vous a profité? Je trouve que les élèves seront très motivés en travaillant les pièces théâtrales et très amusants aussi. Et facilite leur tâche à étudier et à comprendre leur roman. Que les élèves qui participent, en général tous les élèves? Les deux, parce qu'on va profiter de cette idée et on va le présenter à toute la promotion de 5e, quoi, toutes les deuxièmes préparatoires. Ouais. Première préparatoire, oui. J'espère que vous avez apprécié ce spectacle de la francophonie en notre compagnie. Je vous retrouve très bientôt. Passez une bonne journée. Au revoir.